Ça y est, nous sommes en direct. On a Super, réussi à se connecter. génial. Bon, ben, on a une personne. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas du coup à dire si vous nous entendez bien. Voilà, comme ça, on est sûr pour pouvoir démarrer. Donc, je suis trop Ouais. contente d'être là, Jeanne. Bah, moi aussi, vraiment, en plus, voilà, on a eu l'occasion de se voir aussi en vrai, donc c'était Ouais, génial. ouais, On s'est rencontrés. Et voilà, c'est des belles rencontres qui se font. On s'y attend pas. ouais, On c'est s'y ça. attend pas. C'est vraiment, ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Mm. Ouais, vraiment, je suis ravie qu'on soit là pour parler de cycle et de sport, parce que je pense que plus on va parler du cycle et plus les femmes, voilà, on va libérer le tabou autour de tout ça. Donc, je pense que c'est Ouais. vraiment une mission que tu t'es donnée, hein, Oui, si je me, carrément. si je me trompe pas. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. On y répondra soit au fur et à mesure ou soit peut-être à la fin, on verra. Donc je vais juste faire une petite introduction parce que c'est vrai que on est sur le compte de la marque Unique. Euh, et donc c'est Unique Sportswear, c'est quoi? C'est une marque de vêtements de sport pour les femmes. Donc les femmes qui sont soucieuses voilà, de l'environnement, soucieuses de ce qu'elles consomment, puisqu'en l'occurrence, en fait, les vêtements qu'on est en train de créer, qui vont sortir bientôt, en fait, ils sont faits à partir de matières recyclées et notamment des filets de pêche recyclés qui sont récupérés dans les océans. Voilà, donc c'est vrai que grâce à ce tissu innovant, on arrive à faire aujourd'hui des vêtements dans une matière qui est quand même écologique, éco-responsable et c'est une nouvelle manière de consommer et à la fois on a un vêtement qui est aussi technique pour le sport et aussi confortable. On a une ultra bonne élasticité, voilà tout ce qui est toutes les bonnes techniques qu'on cherche pour un vêtement de sport et on l'a grâce à aujourd'hui avec des matières recyclées et notamment voilà on est dans une démarche où en plus on va dépolluer les océans, donc c'est quand même cool. Donc voilà, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée avec Unique, c'est de voir la mode sous un autre angle et notamment la mode sportive. Voilà. Donc ces vêtements, ils sont conçus à partir de, enfin, en collaboration avec un atelier français, donc un atelier familial français. Donc ça, je suis quand même assez fière de ça. Euh, et du coup, et ils sont adaptés à de nombreuses activités sportives. Donc le running, ça peut être le yoga, ça peut être le sport en salle, ça peut être la marche. Enfin, vraiment, on peut faire du vélo. Enfin, c'est vraiment on a conçu quelque chose qui soit assez polyvalent. Donc voilà, donc les vêtements seront en vente bientôt. Donc si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à vous abonner au compte. Et puis voilà, et puis la mission, et on va en venir à ce pourquoi on est là aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte. En fait, la mission de la marque, c'est vraiment de mettre le sport au cœur de l'épanouissement féminin. Parce que moi, j'en suis vraiment persuadée que le sport vraiment peut aider de nombreuses femmes à se sentir mieux dans leur corps, mais aussi mieux dans leur tête et à être plus épanouies. Donc voilà, donc c'est pour ça que je multiplie les sujets sur ce compte pour inspirer et motiver et inspirer voilà, les femmes à faire du sport. Donc voilà, si vous avez des thématiques qui vous plaisent et qu'on vous avez envie qu'on aborde ici, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour parler de cycle et de sport. Donc, écoute, Jeanne, sur le petit visuel que j'avais créé, donc j'avais marqué que que tu es coach spécialiste du cycle. Voilà, tu organises des ateliers autour de cette thématique. Voilà, tu accompagnes les femmes avec la symptothermie. Donc, je vais te laisser un petit peu te présenter ce que tu fais et puis comment t'en es arrivée là, en fait. Oui, oui, avec grand plaisir. Et du coup, merci encore de m'avoir invité sur ce live. En plus, je trouve que c'est super bien d'avoir cette démarche, même au niveau de tes habits, et d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est top. Mm. Et du coup, alors pour me présenter, moi, je me suis intéressée au cycle que tardivement, comme souvent beaucoup de femmes finalement. Voilà, la plupart du temps, on a nos règles entre 11, 12, 13 ans, peut-être plus tardivement pour certaines, et puis on nous apprend à vivre avec, et que c'est
voilà, que c'est un désagrément qu'il faut prendre en compte jusqu'à la ménopause. Mm, Et malheureusement, c'est beaucoup le cas, voilà, pour beaucoup de mm, femmes et qu'il faut juste faire avec. mm. Et moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à mon cycle, ça a été une question de contraception, tout simplement. D'accord. C'est vraiment une grossesse non désirée que j'ai eue. Et pendant cette grossesse, je me suis dit, moi, je veux pas être enceinte tout le temps, mais je veux pas d'hormones non plus, Ouais, de synthèse, sachant tout, voilà, les effets secondaires qu'il peut y avoir et que je ne voulais pas pour moi, pour mon corps, ouais, personnellement, et puis même pour l'environnement, hein, sachant que la pilule a des gros effets environnementaux sur la flore, voilà, sur à la faune. Donc voilà, c'était un choix, mais bon, j'ai pas envie d'être enceinte tout le temps. Voilà, tout ça. Mais je me mais suis tu dit, il faut as que je trouve un truc. quand même envie d'avoir une Ouais, solution, quoi. voilà, c'est ça. Alternative à la pilule, en fait. Exactement. Exactement, une solution voilà, qui puisse satisfaire aussi tout le monde. Et c'est pas si facile que ça. J'ai cherché un petit moment et puis j'ai trouvé la symptothermie. Donc la symptothermie, c'est un mot un peu barbare quand on ne connaît pas. C'est une méthode d'observation du cycle qui nous permet de déterminer les périodes fertiles et infertiles. Donc D'accord. avec précision, et je dis voilà, et c'est vraiment fiable maintenant comme méthode. J'ai souvent cette appréhension quand j'en parle de la part de mes interlocuteurs ou interlocutrices, parce qu'on a l'image de quelque chose de pas fiable, de pas rassurant. Et il y a eu maintenant quand même de nombreuses études, Ouais. euh, nombreuses. J'exagère un peu. Il y a eu des études, mais qui voilà, qui sont fiables et c'est reconnu par l'OMS. Voilà, c'est dans le guide des voilà, de toutes les contraceptions, hein, elles sont recensées, D'accord. donc avec les indices de fiabilité. Donc, bah moi, ça fait du coup depuis 5 ans que je me suis mise à la symptothermie. Ça marche bien, c'est efficace. Ouais. Et en fait, en utilisant cette méthode, en observant mon cycle, je me suis rendu compte de l'influence qu'il avait sur mon comportement, sur Mhm. ma façon d'agir en entreprise en tant qu'entrepreneur, sur mon organisation et aussi dans ma pratique sportive. D'accord. Oui, ben voilà, même exercice, je le fais pas pareil si je suis au début de mon cycle, au milieu ou à la fin. Et voilà, je comprenais pas trop et du coup j'ai commencé à noter plus d'informations que juste pour ma contraception. J'ai pris beaucoup plus de notes et je me suis dit oui, mais en fait il y a une sorte de récurrence et j'ai poussé mes recherches là-dessus et je me suis dit mais en fait si le cycle féminin et le sport, il y a quand même un gros lien sur les Mm. performances, sur la façon dont on va aborder un exercice. Et j'ai Ouais. trouvé ça en fait, super intéressant. Et un bon moyen, en fait, d'aborder le cycle, même après derrière avec les femmes en Mm. club, de manière assez simple. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, en fait, dans tes accompagnements, dans tes ateliers, c'est tout type de femmes. C'est pas forcément que des sportives. Tu accompagnes vraiment tout le monde. Oui, oui, alors j'ai différents types de profils, en fait, Mm. ça va dépendre. Il y en a qui viennent vraiment uniquement pour la contraception. D'accord. Il va y avoir des femmes entrepreneuses qui vont venir pour pouvoir organiser et puis optimiser leur temps pour pouvoir avoir un business qui leur ressemble et qui soit pas euh, contre leur nature au niveau de leur organisation. Mm. Et au niveau des sportifs, pour l'instant, je vais plus donner des cours aux coachs sportifs qu'aux sportives en D'accord. elles-mêmes. Ah ouais. C'est voilà un objectif que j'ai. Pour apprendre à aborder, en fait, ce sujet-là avec les athlètes, du coup. Oui, c'est ça. D'accord. Mm. Donc c'est quelque chose qui est assez novateur. Hein. Il y a pas de formation sur le sujet. Il y a pas. Pour l'instant, c'est à glaner en fait toutes les petites choses qu'il peut y avoir au niveau live, au niveau un peu de lecture, article. Ouais. Il y a des recherches à l'INSEP qui sont en cours depuis 2 ans. Une recherche avec Juliana Antero qui voilà, qui est en power sportif, qui est un projet justement d'étude un peu plus en profondeur de l'impact du cycle sur les performances, donc là, plus pour les athlètes de haut niveau, Mm. mais c'est quand même très novateur comme sujet. Oui, puis même cette vision que tu as effectivement, que tu as découverte finalement, aussi de lier l'entrepreneuriat au cycle. Ça, c'est pareil, c'est quand même assez atypique comme démarche. Se dire, voilà, je suis entrepreneur, ben, je cale un peu mon organisation, mon planning en fonction de mon cycle. C'est aussi, je trouve, assez innovant, ça, cette démarche-là.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté où du coup je m'entoure de personnes qui connaissent cette démarche et quand ça c'est les algorithmes hein, sur les réseaux sociaux à force, on a l'impression de voir que ça et des Ouais. fois on sort et on discute avec d'autres personnes qui me regardent avec des gros yeux. Alors où est la jauge? Je ne sais pas toujours. Oui, c'est-à-dire que quand on devient un peu expert d'une thématique, on a l'impression que tout le monde est au courant de ce qu'on fait et que c'est normal pour tout le monde. Sauf qu'en fait, c'est vrai que comme tu dis, quand tu sors un peu, presque, du coup, tu pourrais passer pour une extraterrestre. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que malgré tout, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, on sait pas pourquoi, mais des fois, on n'est pas créative, on n'a pas d'énergie, voilà, il y a des tâches qu'on fait habituellement facilement que on se dit mais comment ça aujourd'hui j'y arrive pas, voilà. Et en fait, ça peut être lié au cycle et c'est ultra intéressant, je trouve, de le savoir. Donc c'est une thématique, ouais, moi je trouve que est géniale. Ouais. Oui, et puis ça nous fait gagner de l'énergie parce qu'à force de lutter contre en disant non, je vais absolument faire ça maintenant, et ben ça nous prend une énergie folle et du coup on va créer une fatigue de plus qui va faire boule de neige et qui va grandir plutôt Mm, qu'à un moment donné dire oui, ça je peux l'aménager. mm, Effectivement, après, en tant que quand on est en entreprise mm. ou entrepreneuse, on peut pas tout aménager. On est bien Sûr, d'accord, il y a des impératifs, tout à mais il fait. y a des choses qu'on va pouvoir changer et qui vont nous permettre de gagner en énergie. Voilà, quand même, c'est intéressant de pouvoir Ouais, économiser à certains endroits pour pouvoir redonner à d'autres. ouais. Mm, complètement. Moi, je trouve, ouais, c'est une thématique qui est vraiment, qui est vraiment intéressante. Et donc, du coup, on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet. J'ai lu un petit peu, j'étais un peu sur ton site, j'étais regardé un peu quelques vidéos que tu avais fait parce que vous pouvez aller sur la chaîne de Jeanne. Il y a plein de vidéos super intéressantes avec des intervenants, etc. Et donc, du coup, en fait, j'étais entendu dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est comment, en fait, en fait, on peut percevoir son cycle comme un atout, alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plupart du temps, quand on a nos règles, nos parents, ils nous disent, oui, voilà, va falloir que tu fasses avec ça toute ta vie. Et c'est plutôt une contrainte qu'un atout. Donc, je trouve ça super intéressant, du coup, que tu puisses développer comment, effectivement, toi, tu perçois aujourd'hui le cycle comme un atout. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi ce parallèle entre le cycle et les saisons. Oui, Ça, j'ai trouvé oui. hyper sympa aussi. Donc, si tu veux le développer. Oui, je vais partir comme ça. C'est vrai que l'image des saisons, ça parle à tout le monde, donc c'est plus Ouais, ouais, facile de pouvoir non, le ouais, développer. Euh, je vais découper le cycle en 4 phases. Après, suivant les personnes, on le découpe en 3, 4 phases, voilà, mm, avec des nuances. Mais si on part sur les saisons, on va dire après les règles, quand mm, les règles sont passées, on va arriver donc sur le printemps. C'est la phase oestrogénique. Et donc, il y a ces 4 phases. Après, on arrive sur l'ovulation, qui va être l'été, la phase progestative, qui va être l'automne, et les règles, l'hiver. Donc, au niveau des énergies du cycle, on peut se familiariser comme ça pour voir. Moi, j'invite souvent les personnes à dire comment tu te sens au printemps. Euh, Est-ce que tu es contente de voir, souvent la plupart du temps, on est contente de pouvoir sortir de nouveau un petit peu plus. On s'émerveille de voir des feuilles pousser sur les arbres. Pourtant, c'est tous les ans, c'est pareil, hein, mais voilà, on ouais, s'émerveille. On a envie de sortir, on a envie de faire des choses. On a toute cette énergie qui remonte. Voilà, ouais. c'est ce qui se passe au début du cycle. Avec cette énergie, cette débordante, cette découverte qui est là, Donc, juste après les règles, juste au début du cycle. après les règles. Voilà. Ouais. Et après, on arrive sur l'été. Alors, l'été, c'est l'ovulation. L'été, c'est le moment de l'apéro, des sorties avec les potes, Mm, les copains, les copines. C'est cette phase où on est très dans l'échange, dans la communication. mm, Après, on arrive sur l'automne. mm, Et là, ça se corse un petit peu parce qu'il y a différentes façons de voir l'automne suivant les personnes. Mais l'automne, c'est la période où on rentre un peu plus, il fait un peu plus froid. On a envie de s'intérioriser un petit peu, où on va faire un peu de tri pour l'hiver. Ça, c'est la phase progestative. Et l'hiver, et ben là, on reste au chaud, tranquille, le chocolat chaud, la couette, voilà. ceux qui ont des cheminées, voilà, ils se mettent au coin de la cheminée.
Et là, c'est l'hiver, c'est le temps plutôt de repos. Donc D'accord. là, c'est très caricaturé, hein, je veux dire en quelques minutes, mais c'est important de voir comment en fait chacun se sent dans chacune des phases. Mm. Là, je donne, on va dire, l'idéal, mais il y a des personnes qui vont adorer l'été alors que d'autres vont détester l'été. Ouais. Donc la perception va changer suivant les personnes. Donc c'est important de voir ça aussi. Mm. Pareil, moi je donne toujours le cycle quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Après, on a toutes nos histoires de vie Mm. qui font qu'il y a des fois une phase, elle va pas se passer exactement comme dans les livres parce que il y a une influence. Ouais, complètement. Donc donc tu veux que je fasse parallèle avec le sport? Ouais, Peut-être vas-y, aussi, ça va vas-y. être, Roule-le comme tu le euh, sens. parce qu'effectivement après au niveau du sport, on va avoir des performances différentes dans chacune de ces phases-là. Mm. Et bien performances différentes et pas juste un moment perf et dans un autre moment pas perf. C'est important parce que souvent on se dit ah ouais mais non là j'ai mes règles, c'est nul, je vais rien faire et tout. Ouais. C'est pas vrai en fait, c'est pas forcément vrai. Et ça D'accord. dépend des femmes. Déjà on est toutes uniques donc c'est important de vraiment de se baser sur soi, sur son Mm. ressenti, sur son vécu, Mm. mais de faire attention entre son ressenti et ce qui se passe réellement. D'accord. Oui, pendant nos règles, on peut être fatigué. On peut Mm. être fatigué, on peut être un peu moins au taquet, Mm. moins éveillé et tout ça. Mais parfois, on peut avoir des performances qui vont surpasser les autres phases du cycle. Et ça, c'est important du coup de se faire des petits chronos. Alors après, ça dépend des sports. Hein. Mm. Si c'est de la course, ben, ça va être un chrono pour voir quel temps on met sur du 500 mètres, kilomètres, Ouais. suivant une activité qu'on fait. Mm. Ou alors si c'est de la muscu, quel poids on va soulever, à quel moment. Et là, on va se rendre et de noter tous ces résultats. Et là, on Mm. va se rendre compte des différentes capacités qu'on a suivant les cycles. Mm. Alors ça se fait sur plusieurs mois, hein, parce qu'on va observer sur un cycle et puis sur un autre. Mhm. Et là, après, on va pouvoir du coup derrière se dire oui, en fait, même si je suis fatiguée, je peux aller pousser un petit peu à cet endroit-là. D'accord. Mm. Oui, et du coup, c'est un peu, on va peut-être y passer après, mais du coup, essayer de passer au-delà de cette croyance, de dire, bon, bah, c'est parce que c'est pas parce que j'ai mes règles, parce que je suis censée être fatiguée, que je ne peux pas, voilà, je peux pas pousser un peu la machine. On aurait tendance à se dire, non, non, j'ai mes règles, je pousse pas la machine. Mais si tu sens que tu peux, finalement, il faut y aller, quoi. Oui, tout à fait, hein. Comme je disais, des performances sportives, on peut les faire les meilleures pendant les règles. Ça c'est clair. C'est dingue. Après, ça dépend de quelle femme, de Mm. quels sont ses antécédents. Mm. Si c'est une femme qui a des grosses douleurs, pas des grosses douleurs. Mm. Euh, je vais parler de moi comme ça va être plus simple. Moi, Ouais, je sais que j'ai des douleurs pendant les règles, ouais. euh, mais par contre, d'aller faire du sport, ça les soulage. Et à ce moment-là, en fait, je peux pousser. Des fois, je peux envoyer la patate parce qu'en fait, juste de forcer, ça me fait juste tout oublier. Et alors, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, le fait que tu aies des douleurs pendant tes règles et que du coup, tu aies compris que le fait de faire du sport et de te mettre en mouvement, ça te soulage. Ça soulage au niveau mental ou ça soulage vraiment au niveau physiologique? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je dirais que et vraiment au niveau physiologique et au niveau mental, tu te dis qu'il y a une solution. C'est D'accord. possible. Ça n'empêche pas qu'il faut se donner un coup de pied Oui, derrière j'imagine. pour y aller parce que quand t'es J'imagine. KO, que t'es fatigué, que t'as mal au bide et que t'as mal au dos, se lever pour aller se faire une réunion, pour aller faire sortir, pour aller courir, ça, franchement, ça donne pas envie. Même si on sait que derrière il devrait y avoir un positif, c'est Mhm. pas. Donc là, ça va être le mental qui va jouer, qui va dire Mhm. non, allez, tu te bouges, t'y vas, ça va aller mieux après quoi. Et c'est un peu voilà, c'est un petit peu se bouger. Ouais, Et après, on connaît, c'est à chacune aussi de connaître ses limites. Je dis ouais, pas que tout le monde doit pousser. complètement. Et on doit connaître nos limites, savoir à quel moment on peut y aller et à quel moment, bah là, le corps, en fait, il a juste vraiment besoin de se reposer. Mm, mm, mm. Et c'est vrai que c'est ce que moi j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, effectivement, il y a toute une démarche d'introspection qui t'a permis de faire ça, c'est-à-dire d'arriver à j'avais très mal pendant mes règles, et au final, bah, petit à petit, j'ai appris à me connaître. J'ai constaté que bah, les fois où j'ai trouvé l'énergie pour aller faire du sport, bah, j'ai trouvé que ça me soulageait. Et donc maintenant, aujourd'hui, je sais que
même si je suis pas motivée, je sais que si je me bouge un peu et que je vais au sport, ben, j'aurai ce bénéfice-là derrière, quoi. Mais Ouais, c'est vrai que ça se fait pas en un jour et c'est ton expérience à toi, ça va pas se passer comme ça pour tout le monde. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ça vaut le coup quand même d'essayer et de se dire, bah, c'est pas parce que je souffre que je peux pas faire de sport et au contraire, peut-être que ça peut me soulager aussi. oui, tout à fait. Et après, de se dire, par exemple, quand je vais arrêter du sport, quand je vais arrêter le moment où vraiment de l'intensité, 5-10 minutes après, les douleurs vont revenir. Ouais. Et, Mm. et, mais par contre, j'aurai pas le même état d'esprit Ouais. et elles vont me revenir moins fortes. Donc, je vais pouvoir avancer et puis après, je vais pouvoir me poser, me reposer plus facilement. Mhm. Alors que quand on a mal, on sait pas bouger et qu'on est resté avachi, et ben, on a presque du mal à se reposer vraiment. Ouais. Parce qu'on Euh, est dans ce mode, voilà, on est mode je suis pas bien et on n'arrive pas à sortir de mm. là. Après, moi, je vais faire du sport à un certain niveau. Si je reprends, parce je sais pas s'il y a des femmes qui sont là en direct, qui ont des douleurs. Euh, on va reprendre l'endométriose, qui peut être très douloureuse. Ouais. Certaines femmes n'ont aucune douleur, mais certaines ont des douleurs très fortes. Ouais. Euh, pour elles, se bouger, ça peut être des fois, c'est de se lever du lit et de marcher jusqu'à la cuisine. Ça peut être un effort Ouais. intense Ouais. parce qu'elles ont vraiment des grosses douleurs. Et c'est là où je mets un peu Bien sûr. ah, Ouais, je trouve plus le mot. une jauge entre. Ouais. Jauge, ouais, voilà, ça dépend de ce qu'elles font d'habitude, ça dépend Mm. de leur état. Bien sûr. Moi, ce que j'invite, c'est à aller un petit peu au-delà, à pousser un peu plus que ce qu'on peut faire, que ce qu'on se croit capable de faire Mm. là. Et ce petit plus, effectivement, ça peut être tout simplement de se lever. Ouais. Et pour d'autres, ça va être d'aller courir 10 kilomètres. Ouais. Et donc, Et oui, ça, c'est suivant nos capacités. bien sûr. On est toutes différentes, on est toutes, oui, et ça, il faut le prendre en compte. Il y a la théorie et puis il y a la vraie vie, quoi. Mm. Mais voilà, se dire que bah, j'y suis arrivée pour une femme qui arrive pas à se lever d'habitude pendant 3 jours, de dire je me suis levée, je suis restée debout 10 minutes, et ben ça lui donne de l'espoir. Ça peut donner de dire je peux le faire. Mm. Et puis Mm. ça m'a soulagé un peu mon dos. Et puis ça m'a un Ouais. peu soulagé au niveau du bas du ventre Mm. d'avoir marché 10 minutes. Ouais. C'est aussi se donner des objectifs. Et là, on voit que le mental, la pensée a une influence aussi sur le physique et vice versa. Enfin, il y a quand même un gros lien entre les deux. Ouais. Ouais, puis quand je t'entends, j'ai la sensation aussi que il faut essayer, en fait. Il faut essayer parce qu'il y a une notion quand même aussi de mental. Et c'est vrai que je trouve que de l'entendre, tu vois, d'être accompagné par quelqu'un comme toi et d'entendre que quand on a mal, bah, peut-être que de bouger, ça peut être une solution. Plutôt que, effectivement, souvent, quand on a mal, bah, qu'est-ce qu'ils nous disent les médecins? C'est prends un médicament, prends ci, prends ça. Et finalement, des fois, on n'est pas dans cette démarche de se dire, bah, oui, peut-être qu'en bougeant, ça ira mieux. Et du coup, je trouve que c'est le fait que toi, tu aies une approche différente, bah, tu proposes des solutions différentes aussi, et c'est des options nouvelles pour les femmes, en fait. Plutôt que d'être systématiquement sur j'ai mal, je prends un médicament, tu vois. Des fois, c'est Ouais. indispensable, mais des fois, peut-être que pour certaines, bah, effectivement, d'autres solutions comme celles que tu proposes, ou en tout cas une expérience aussi différente. De tester. Oui, bah moi je vois des filles. Alors, quand on est en salle, je fais du judo Ouais, et quand il y a des jeunes filles qui disent ah ouais bah moi je vais pas venir parce que je vais avoir mes règles, j'ai mal, je vais avoir mal au ventre, mal à la poitrine. En plus bon elles sont jeunes donc il y a ouais, toute la mise en place, hein, mise en route du cycle. Je dis mais si tu viens et puis tu le dis en fait tu le dis. Bah c'est pas le crier sous les toits mais c'est de dire au moins au prof, au coach. Et dit bah et puis on fait des exercices un peu différents. On va ouais. pas faire des exercices où tu vas te prendre l'autre dans la poitrine à chaque fois parce que tu as mal au sein et que du Mm. coup, ben, ça fait des douleurs supplémentaires. Tu vas faire un travail différent Oui, on peut et on va adapter. adapter. Mm. On peut adapter, exactement. Et donc, du coup, en dehors, toi, ce que tu vois dans les ateliers ou dans tes accompagnements, qu'est-ce qui revient le plus souvent, qui est difficile en fait par rapport au cycle, ou les incompréhensions qui reviennent le plus souvent
autour du cycle, justement? Alors ça va dépendre de quel type de personne il y a. Souvent, il y a ce côté performance où justement il y a le truc de dire ouais mais moi je peux pas être performante tout le temps. Mhm. Et alors j'ai envie de dire bah en fait pour les hommes aussi, personne n'est performant à 100% tout le temps Mhm. déjà. Et où est-ce que tu places la performance? Mhm. Parce qu'on va avoir au début du cycle, on va être performant en cardio, par Mhm. exemple. C'est le moment où on va être, où la capacité au niveau du cardio va être la plus élevée. On va D'accord. pouvoir travailler la souplesse, on va pouvoir physiologiquement, voilà, ça, on a cette capacité pour pousser un peu plus là. D'accord. Après l'ovulation, la souplesse, on va perdre une partie de cette souplesse. Mais donc, on va pas être aussi performant. Par contre, on augmente notre capacité en endurance. Mhm. D'accord. Donc, où elle est ta performance? Qu'est-ce que tu vas travailler? Qu'est-ce que tu as envie de Euh, tes objectifs en ce moment quels pour sont tes objectifs? C'est ça, ouais. en fait? D'accord. C'est cette notion de performance. Moi, j'ai vraiment envie. Enfin, c'était quelque chose où je me suis dit, mais en fait, il y a un gros boulot à faire dessus, Ouais. que ça soit dans le cycle ou dans l'entrepreneuriat. C'est, on a une image en fait de la performance, Mm. d'être au taquet tout le temps. C'est une image qui est véhiculée dans la société hein, de manière générale. Mm. Mais déjà en dehors du fait d'être une femme, personne n'est performant à 100% tout le temps. 100%, bien sûr. Ça finit en burn-out après. Mm. Mais, Oui, oui, mais c'est comment voilà adapter et surfer sur ces vagues de performance et dire voilà bah je suis pas performante sur ce point-là en ce moment. Mais d'accord. sur quel point je peux être performante? Alors, je trouve ça génial ce que tu dis et tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, c'est ultra utile. Donc, ouais, s'il y a des sportives qui sont là, effectivement, je trouve que c'est super intéressant de se dire, je peux, en fonction de mes objectifs en ce moment, ben voilà, et en fonction de la phase de mon cycle, je peux travailler sur différentes choses. Tu vois, je ne savais pas qu'à certaines phases, on pouvait être plus souple, on pouvait travailler plus le cardio. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant quand on travaille sur un objectif. Je sais pas, hein, quelqu'un par exemple qui veut se mettre à courir un 10 km ou qui veut faire un marathon ou voilà, quelqu'un qui prépare un défi comme toi tu prépares en ce moment. C'est ultra intéressant, je trouve, de se dire, ben voilà, je sais qu'à cette période-là, c'est plus intéressant pour moi de faire ça et de l'adapter, quoi. Donc, vraiment super comme information, quoi. Ah bah oui on peut et après il y a encore un autre point Mm. qu'on peut rajouter c'est bah si je reprends la souplesse ouais je vais être moins souple pendant la deuxième partie de mon cycle Ouais, mais ça m'empêche pas de travailler en fait pour maintenir un certain niveau pour que à la phase suivante où je serai au top au niveau de la souplesse je vais pouvoir pousser un petit peu plus loin. et ouais, d'accord. Et c'est tout, en fait, c'est tout un engrenage qu'il y a à mettre en place Mhm. avec son cycle et qui est super intéressant. Je trouve à personnaliser. Là, c'est vraiment de la personnalisation Mm, pour le mm, coup. mm, mm. Ouais, c'est de la personnalisation et je crois que c'est beaucoup de l'apprentissage sur soi en fait, parce que comme tu disais, c'est de se faire accompagner par quelqu'un comme toi, c'est de se faire accompagner comme on se fait accompagner par un coach en nutrition, par un coach sportif. Voilà, c'est se dire le cycle peut avoir un impact sur mes performances et m'aider dans mon objectif, m'aider à aller plus loin, à me dépasser. Mais au final, on peut se faire accompagner pour mieux se connaître. Parce qu'une fois que tu te fais accompagner par une nutritionniste, tu sais comment tu dois bien manger. À long terme, tu n'as pas besoin d'être tout le temps accompagné par cette nutritionniste-là, tu vois. Ben là, je trouve qu'un peu ce que tu proposes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, pendant un certain temps, peut-être 2, 3 mois, je crois que j'ai vu que les ateliers, les coachings que tu proposes, c'est sur plusieurs cycles, c'est ça, sur 2 ou 3 cycles. Ouais, sur minimum 3 cycles. Voilà, C'est le temps vraiment d'apprendre à se connaître. c'est ça. Donc ça fait à peu près, bah, ça fait 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, de se dire, voilà, pendant 3 mois, je me fais accompagner par une coach pour mieux connaître mon cycle à moi, et pas le cycle de Madame Tout le monde, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est très théorique. Mais finalement, de se dire, ben voilà, je me fais accompagner par quelqu'un pour comprendre comment mon cycle à moi il fonctionne. Et donc, du coup, bah, après, cette personne, elle peut m'aider à l'adapter à mon objectif sportif. Et je trouve ça super cool. Mm. Et Bah, enfin, ouais, moi, il y a plein de choses à faire, quoi. ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que tu pars d'une base et qu'après, effectivement, tu peux partir là où tu souhaites. Il y a plein de possibilités, plein de chemins qui s'ouvrent à partir du moment où
connais ça. Alors c'est vrai que moi des fois on me dit mais tu parles que du cycle, il n'y a pas que le cycle. Enfin oui, il n'y a pas que le cycle. Moi effectivement c'est mon sujet donc je parle beaucoup de ça, mais c'est un paramètre parmi d'autres. Effectivement, on vit dans le cycle d'une semaine, on vit dans le cycle d'un mois, d'une saison. Donc il y a plein d'autres paramètres, mais en fait plus de connaître son cycle, je trouve que ça apprend, et fait comme tu disais, vraiment à comprendre son fonctionnement interne. Et après, on Exactement. rajoute les autres facteurs aussi qui sont là Exact. et qui ont forcément un impact. Mais tu sais, je fais encore le parallèle avec la nutrition parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Mais quand tu prends en main ton alimentation, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Tu as envie de te mettre au sport? Et puis quand tu as pris en compte ton alimentation et que tu fais du sport, ben, tu as envie de faire d'autres choses, tu vois, tu as envie. Enfin, et là, je trouve que c'est un peu pareil. Quelqu'un peut partir d'un accompagnement avec toi, de prendre en compte ce cycle-là, d'apprendre à se connaître de ce point de vue-là. Et après, à partir du cycle, mais des sujets, il y en a plein, effectivement, tu as raison. Oui, Dans carrément. les passions de soi, dans la féminité, parce que la féminité, c'est pas que le cycle non plus. Il y a plein d'autres aspects. Et du coup, effectivement, je pense qu'on peut partir de là, on peut partir du cycle, et après, il y a plein d'ouvertures possibles, comme tu dis. Ouais, ouais, plein de nuances qu'on peut rajouter. Mm, mm, mm. Et du coup, ben, on peut peut-être parler, je sais pas, tu as une ou deux idées reçues qui te viennent très fortes comme ça, ou tu veux qu'on passe à la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient très souvent dans tes ateliers ou et que peut-être on peut aborder le sujet là? Du coup, alors, ce qu'on a parlé, donc, c'est la Ouais, performance. On en a parlé aussi déjà, c'est de pouvoir faire du sport pendant ses règles. Donc, moi, c'est quelque chose que je conseille hein, mm, à adapter suivant la personne, comme dit tout à l'heure. Mais mm, effectivement, ça, c'est une idée reçue. Et il y mm. en a une troisième, c'est des personnes qui ont peur de l'impact de faire trop de sport. Ouais, Souvent, on me dit, oui, mais là, je vais faire beaucoup de sport. Est-ce que ça va pas perturber mon cycle? ouais. En fait, oui, là, le sport à grosse dose va venir impacter le cycle, Mhm. mais la plupart du temps, quand on me pose ces questions-là, quand je demande combien de sport vous faites par semaine, finalement, c'est pas des doses qui vont impacter, c'est Non, une heure par jour de sport va pas impacter le cycle, quoi. Enfin, c'est pas, de combien d'heures vraiment ça impacte le cycle en général alors en là, moyenne? ça va dépendre des personnes, ça va dépendre aussi du taux de matière grasse, Ouais. voilà, du poids tout simplement, en fait, c'est une réaction très euh, ah, Physiologique, physiologique. non? Ouais, oui, j'avais un autre mot, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. C'est en fait ton corps, il a un cycle pour faire un bébé. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas assez de matière grasse, si le corps n'a pas assez d'énergie pour pouvoir suivre la grossesse, il stoppe le cycle. C'est pas, il va favoriser les systèmes vraiment nécessaires à la survie de la femme. Ok. Et le cycle, D'ac- c'est pas le premier système à maintenir en état de fonctionnement, donc il l'arrête. D'accord. Donc ça veut C'est pour dire que ça que je te coupe, excuse-moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que souvent ça arrive aux femmes qui sont sur des sports d'endurance, de longue distance, des choses comme ça. ouais, Ou souvent c'est une combinaison, c'est qu'elles font beaucoup d'heures. Ouais, oui, oui, elles sont très 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 fines. Elles font beaucoup d'heures de sport. Enfin, elles en font Mm. 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour d'entraînement. Elles ont un régime alimentaire très euh, directif. Voilà, elles Ouais, n'ont pas direct, d'écart. ouais. Elles vont pas se manger une glace au goûter. Enfin, c'est elles vont avoir vraiment quelque chose de très strict. D'accord. Et du coup, le corps va pas pouvoir développer cette partie-là. Et on voit chez des sportifs de haut niveau très jeunes, on va avoir des pubertés tardives aussi, Eh oui. des règles qui se déclenchent pas. Ou alors chez des sportifs qui ont déjà eu des règles, des aménorrhées, donc des absences de règles. Ouais. Ça, c'est assez fréquent. J'en ai beaucoup entendu parler, effectivement, de l'améliorer chez les sportives.
Euh, et donc le mécanisme, c'est ça en fait. Le mécanisme, c'est en fait le corps. Elles font tellement de sport elles ont plus suffisamment de gras dans le corps, c'est ça, de matière. Et donc c'est une alerte en fait pour le corps qui dit non mais moi j'ai pas suffisamment pour procréer, pour créer un petit C'est être. ça. Donc du coup le cycle s'arrête. Ouais, oui, il y a pas, c'est pas, voilà, si elle a tombe enceinte à ce moment-là, ça la met en danger, en Ouais. fait, au niveau de sa santé. Donc, du coup, on stoppe ça. Donc en fait c'est pas, tu vois, je trouve ça super intéressant parce que du coup en fait c'est pas un problème au niveau de l'utérus ou au niveau tu vois, au niveau d'un organe ou autre. C'est juste un mécanisme de protection finalement. Ouais, Moi, je voyais ouais, ça comme quelque chose de grave où en fait, ces filles-là, elles déclenchaient vraiment un problème enfin, dans leur corps, tu vois, dans leur physiologie, dans l'utérus ou je sais pas. Bah après, s'il y a une aménorrhée trop longue, ça crée aussi d'autres dysfonctionnements. Il y a pas, D'accord. voilà, les hormones qui fonctionnent pas normalement. Mhm. Le corps a besoin de ces hormones parce qu'il joue pas que sur le cycle. Donc, Bien sûr. au bout d'un moment, eh ben, si il y a une absence de progestérone pendant un certain Mhm. temps, on sait que la progestérone, c'est un gros antidépresseur. Si elle est absente pendant un moment, eh ben, il peut y avoir des dépressions. Dépression. Elle va venir nourrir tout ce qui est système osseux. Donc, il peut y avoir des fractures. Il y a plein d'effets secondaires Mhm. sur une aménorrhée qui va durer, qui vont, voilà, les effets secondaires vont devenir de plus en plus gros et Ouais, créer des dysfonctionnements de plus ouais, en plus ça va gros. faire un peu l'effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas tes règles pendant un mois, bon, c'est pas dramatique. Par contre, si ça perdure dans le temps, effectivement, ça crée vraiment des gros dysfonctionnements. Oui, ouais, D'accord. Mm. c'est sur la longueur que, Ouais, voilà, d'avoir une absence de règles sur un mois, ça va pas changer la vie d'une femme. ouais. Un mois, 2 mois, bah, ça arrive, ça nous arrive à toutes ponctuellement, et c'est pas ça qui va venir changer. Par contre, c'est sur la répétition et la durée qu'il va y avoir des changements. Et c'est là où il faut faire attention, parce que les sportives qui n'ont pas leurs règles, elles sont contentes. Eh ben oui, c'est plus facile. C'est quand même vachement plus facile. Moi, j'ai beau être dans le cycle quand j'ai mes règles et qu'il y a du sport, voilà, faut penser à la protection, faut penser, voilà. Et je me dis, même si moi, qui en parle assez facilement, qui comprend que c'est utile, Mm. ça me fait râler un peu. Ouais. Je me dis, enfin voilà, je suis pas la seule, quoi. Ouais, complètement, oui. Et finalement, on se rend compte, il y a des phénomènes dans les salles de sport où elles disent, ah bah t'as pas tes règles, bah moi non plus. Et comme elles sont plusieurs à pas avoir leurs règles, elles se disent, bah c'est normal. En Ouais. fait, voilà, il y a un effet qui se dit, bah, aucune n'a ses règles, bon, bah, c'est normal, tout va bien, ils se posent plus de questions. Oui, et si les coachs, eux, n'abordent pas le sujet, euh, ben, en fait, ça reste entre elles, quoi. Ça reste un sujet, bon, c'est normal, quoi. C'est normal, elles sont contentes, il y a un problème en moins, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Oui, sauf qu'à long terme, ça crée vraiment, ouais, des gros dysfonctionnements, quoi. Ouais. Surtout si ça commence depuis jeune, quoi. Oui, ouais, après, c'est vraiment une question, ça dépend du coup de la pratique qu'a la personne, mais effectivement, plus ça commence jeune, le cycle elle va avoir du mal à se mettre en place. C'est, Et du coup, là, pour ben, relancer le cycle, comment ça se passe, du coup? Quand tu es face à des filles comme ça qui font énormément de sport, qui ont leur cycle qui s'est arrêté, comment on les aide à remettre en route le cycle? Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu le cas D'accord? d'accompagner quelqu'un sur une remise en place du cycle. Mais bah, l'idée déjà, c'est qu'elle ait un minimum de masse graisseuse. Alors je vois une question, hormis arrêter le sport, il faut pas arrêter le sport. Enfin, le sport, ça fait partie, c'est important aussi pour la santé d'en faire. Mmh. C'est le dosage. Est-ce que c'est 10 heures par jour de sport plus un régime hyper strict? Euh, voilà, peut-être faire un peu moins de sport si c'est une grosse quantité de sport, et puis arriver à manger pour qu'il y ait assez de matière grasse, rajouter ça dans le régime alimentaire, Ouais. petit à petit. Donc, une des premières actions qu'on peut faire, effectivement, du coup, c'est agir sur l'alimentation. Pour moi, c'est l'alimentation, c'est le premier levier, un levier vraiment à réenclencher. Et une fois que le corps se sentira assez en sécurité, parce qu'en fait c'est ça, est-ce qu'il va se sentir assez en sécurité, il va pouvoir relancer le cycle. Et Mm. ça peut prendre plus ou moins de temps, suivant la durée aussi de l'aménorrhée. Si ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de règles,
ça va être plus long à remettre en place que si ça fait qu'un mois. D'accord. Là, on parle vraiment d'une aménorrhée due à un manque de matière grasse. Après, parce qu'il y a plein de types d'aménorrhées aussi différentes. Il peut y avoir, oui, à pas confondre aussi avec, par exemple, des SOPK, des syndromes des ovaires polykystiques, Oui. où il y a des règles qui sont là, mais des femmes peuvent avoir des règles tous les 3 mois, un cycle tous les 3 mois. C'est pas la même chose. Oui, là, on parle vraiment de quelque chose de thérapeutique, là, pour le coup. Ouais. Oui, Voilà. vraiment d'une absence due à un manque de matière grasse dans le corps et à une surdose de sport. C'est ça. C'est la combinaison, du coup, des deux, souvent, qui provoque ça. Ouais. D'accord. Ok, bah tu vois, je connaissais pas du tout. J'en avais beaucoup entendu parler, effectivement, de l'aménorrhée chez les sportives qui font beaucoup de sport et qui font beaucoup de régimes aussi. Et effectivement, comme tu dis, des fois, elles n'ont pas leurs règles et c'est tellement bien que du coup, elles se posent pas la question que c'est peut-être un souci, quoi. Et que ça. Oui, oui. Alors, c'est d'aller voir un gynéco. Du coup, on peut aller voir un gynéco. Oui, oui, ça peut être. On peut Oui, vérifier qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Voilà, chacune a vraiment un cas individuel et donc ça, c'est avoir un gynéco ou une sage-femme. Hein. La sage-femme a aussi la même possibilité, fait les mêmes examens. exactement. Et voilà, de donner aussi un peu son parcours, son histoire de vie pour voir s'il y a autre chose qui peut être, qui est pris en compte dans l'aménorrhée. Ouais, tout à fait. Je sais pas s'il y a d'autres questions, mais du coup, je te propose qu'on passe un petit peu à quelque chose d'un peu personnel, Ça puisque marche? tu prépares un défi pour très bientôt. Oui. Donc, c'est le Corsica Raid féminin. Donc, c'est un raid 100% féminin où tu vas être accompagné d'une coéquipière et pendant plusieurs jours, vous allez effectuer des épreuves sportives. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous présenter comment tu t'es lancée dans ce défi? Oui, alors je me suis lancée à ce défi il y a presque un an finalement maintenant. C'était en août ou septembre l'année dernière, je sais plus maintenant. Et ça fait 3 ans que je regardais ce défi, enfin que je regardais le Corsica féminin en me disant ah ça a l'air vachement bien, est-ce que je fais? Non. Puis voilà, il y a toujours un remise en question, est-ce que je suis au niveau, pas au niveau, puis tout ce qu'il y a à faire derrière. Et c'est ma petite sœur qui m'a motivée, elle m'a dit si on peut le faire et tout. Donc on est partis sur l'aventure toutes les deux ensemble au départ. Moi, ça m'a permis vraiment de me lancer un peu plus d'une remise en forme. J'ai eu 3 enfants, 3 accouchements. Voilà, donc il y a le corps qui s'est aussi modifié, même si j'ai repris le sport. Il y avait quand même un peu de reste de la grossesse, Bien on va dire. sûr. Et puis ça a été le petit coup de boost, moi, qui m'a permis de vraiment tout relancer. J'ai un des sponsors que j'ai trouvé, c'est un préparateur physique qui est naturopathe, qui s'appelle Pierre Dufresne et qui est vraiment super. Voilà. Qui a une chaîne Vérisme TV avec plein d'informations. Et du coup, avec lui, on a retravaillé sur l'alimentation, sur le programme aussi au niveau du sport. Donc moi, personnellement, ça m'a vraiment amené, j'ai perdu du poids, ça m'a relancé, ça m'a donné un objectif et ça, je trouve ça super bien d'avoir un objectif. Il y a l'objectif final et puis il y a tous les petits objectifs intermédiaires finalement qu'on se met. Finalement, tu t'es lancé ce défi-là, mais en même temps, face à quand même l'ampleur du défi, tu t'es dit, je vais me faire accompagner. Ah oui, ouais, là c'était Voilà. mieux parce que sinon, là, ça aurait pas été possible, je pense. Voilà. Malgré tout, comme tu dis, tu sortais d'une grossesse, enfin de plusieurs grossesses, tu avais envie de reprendre le sport. Donc c'est top de se lancer un défi, mais des fois ça peut paraître une montagne. Donc du coup, c'est une super démarche de se dire bon bah je vais me faire accompagner pour pouvoir aller au bout de ce défi et le vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup, tu t'es fait accompagner par un coach sportif, tu disais, Oui, c'est ça. qui est Pierre Dupont. Et du coup, t'as d'autres personnes qui t'ont accompagné? Il y a une photographe qui est là, qui est sur Toulon, à côté de chez moi, Ouais. et qui est spécialisée dans l'estime de soi et dans la photographie thérapeutique et pour les femmes.
D'accord. Et donc, elle nous a suivis aussi au niveau de la photo. On a fait presque une fois par mois, des fois un peu moins, voilà, suivant les plannings, mais elle nous a suivis au niveau photo. Donc ça, c'était intéressant aussi de se voir évoluer, de voir comment on peut finalement se rendre à l'aise avec l'objectif aussi. Enfin, il y a un travail aussi plus personnel derrière qui était très intéressant. Et tu as dû Euh, voir changer aussi à travers les photos. oui, et surtout à travers les pantalons. Là, pour le coup, voilà, il y a des pantalons, je me dis, ah, Mm. je re-rentre dans mes jeans d'il y a quelques années. Parce que toi, à l'origine, en fait, tu fais quoi comme sport? Parce que j'ai vu que dans le Corsica Red, vous allez faire du canyoning, vous allez faire du kayak, de la course à pied, du vélo. Il y a quand même pas mal de disciplines. À l'origine, toi, tu fais quoi comme sport? Parce que ça peut paraître beaucoup comme discipline quand même. Alors moi, je fais aucun sport qu'il y a dans le Corsica Et à ouais, la moi base. aussi. Je fais de l'aviron de mer et du judo, jiu-jitsu, judo. Donc c'est pas forcément les disciplines effectivement qu'il y a dans le Corsica. Mm. Ben, on a travaillé, c'est vraiment plus la préparation physique. Ça m'a permis de me remettre à la course à pied. Ouais. J'en faisais un petit peu beaucoup plus jeune, ouais, quand j'avais 18 ans pour compléter mon cardio sur le judo justement. Et voilà, bah, je m'y suis remise. Euh, on a des copains, il y a des clubs de kayak et d'aviron qui sont pas loin, donc voilà, je vais faire un peu de kayak aussi. Mm. Je vais prendre quelques cours d'escalade. Et ouais, c'est un défi complet du coup, enfin, d'aller voir Oui, sur des expériences. Après, ça reste accessible. Ça d'accord, ne demande pas un niveau hyper élevé dans tous ces domaines-là. d'accord. Et donc, du coup, pendant toute ta préparation, parce que du coup, tu as commencé ta préparation quand? En septembre, j'ai commencé à arrêter, à changer le régime alimentaire en septembre, et puis c'est la reprise au niveau du sport aussi, donc ça a Ouais. permis voilà. Et donc, du coup, là, ton défi, il est dans 10 jours, je crois. C'est ça? Quelque chose comme ça? Un peu plus. Je pars le 26 juin. C'est le 26 juin, voilà. Donc, dans 20 jours à peu près, entre septembre et aujourd'hui, enfin, tu es quasiment à la veille de ton défi, c'est quand même sur 3 jours. Donc, tu Ouais. vas enchaîner les épreuves pendant 3 jours. Donc, ça a quand même demandé pas mal d'efforts à ton corps. Même si ça reste des épreuves qui sont accessibles, il faut quand même les enchaîner et les enchaîner pendant 3 jours. Donc, ça demande quand même un bel effort au corps. Qu'est-ce que tu as pu observer justement par rapport à ton cycle? Est-ce que tu as vu des améliorations? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses dans toute cette préparation par rapport à ton métier, du coup, qui est Ouais. à base d'observer justement le cycle et voilà, d'essayer d'optimiser les choses et de gagner en confort au niveau du cycle. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer, du coup? Et ben c'est vrai que moi je me suis pris vraiment comme on va dire comme sujet d'étude, Ah hein. ben, Et, c'est génial. et c'est vrai que j'ai vu petit à petit. Au début, j'ai pas vu d'impact tout de suite sur le cycle. Et et pour la première fois en fait de ma vie, Ouais. j'ai eu 2 cycles sans aucune douleur. Et ça a été incroyable pour moi. Où je les attendais hein, finalement. Quand on les a pas, on est tellement habitué que ça va arriver, ça va arriver, ça C'est va putain, arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Finalement, il arrive quand il n'y a pas eu de douleur, il y a un problème. Et, euh, et finalement, en fait, j'ai eu sur 2 cycles et je vois maintenant l'impact. En fait, l'alimentation, j'ai changé, j'avais beaucoup supprimé les sucres transformés principalement. Et même si théoriquement, je sais l'impact du sucre sur le cycle, sur voilà, tout le système aussi hormonal, hein, et ben là, je le vis dans mon corps et c'est différent en fait. Je le capte différemment parce qu'entre donner un conseil, parce qu'on a appris la théorie, tout et à là fait. le vivre, je pense que il y a déjà toute ma musculature qui a changé. Ouais. Euh, il y a plus de muscles et du coup j'ai moins de douleurs au niveau du dos ou des choses comme ça. Mm. Et il y a aussi l'impact de l'alimentation qui fait que ça a diminué beaucoup les douleurs. Et il y a des périodes où j'ai repris parce que émotionnellement, parce que voilà, plein de petites choses, il y a des petits retours au niveau alimentaire, un peu plus de grignotage, un peu plus. Et là, on voit bien que finalement, il y a un impact. Alors, c'est pas D'accord. direct parce qu'en fait, ce que tu manges maintenant, ça va impacter ton cycle sur 3 mois. Mhm. Voilà, une ovulation, elle se prépare sur 3 mois. Donc, D'accord. c'est passé il y a 3 mois qui va impacter le cycle qui va arriver maintenant. Donc, je vois
vraiment, en fait, là, c'est comme s'il y avait une compréhension interne dans mon corps de tout ce que j'ai appris. Il y avait déjà des choses que j'avais pu observer, mais là, vraiment, là, c'était impressionnant de le vivre aussi clairement. Et du coup, c'est plus facile pour moi de transmettre. De parler aujourd'hui, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, et donc c'est essentiellement ce qui, dans ton alimentation, c'est essentiellement ce qui avait entre guillemets à modifier. C'était vraiment cette présence de sucre transformé. Ça, et puis Ouais. l'augmentation des protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Moi, j'ai quand même un mode de vie plutôt sain au niveau alimentaire. J'ai grandi dans une famille alors végétarienne, mais des gens qui étaient formés à la naturopathie. Mes parents étaient formés, donc c'était pas du végétarien, pas de sauce tomate comme des fois je le vois et qui me fait, je dis oh là là, au niveau de l'équilibre, ça va être dur. Donc il y avait quand même un certain équilibre alimentaire qui était là, mais avec une tendance, je reste très, j'aime bien les goûts sucrés, ça c'est clair. Mais voilà, des petites modifications finalement, je me dis on n'a pas modifié énormément de choses. Je fais plus attention effectivement au sucre transformé, ça c'est voilà, et ça va être sur les grignotages et ça fait un travail émotionnel aussi parce que on voit bien que quand tout va bien, c'est plus facile et quand les émotions sont un peu plus à fleur de peau, il y a plus tendance à aller chercher un grignotage. Donc après, voilà, ça se gère avec moi-même, avec un travail aussi sur moi. Et après, des habitudes le soir. Et ça, c'est intéressant de voir notre fonctionnement, notre mode de vie. Il y a le côté où on peut se poser sur le canapé devant la télé. Là, si je me pose sur le canapé, j'ai l'habitude de la tisane, un petit gâteau, un petit truc. Et finalement, si je fais des choses que je vais faire du sport et que je rentre, j'ai pas spécialement envie de manger. Je vais prendre ma douche, je vais aller me coucher. Ouais. Si je vais écouter un podcast qui me nourrit, voilà, et qui, c'est pareil, je suis concentrée là-dessus et du coup, je vais pas manger. Et là, en fait, j'ai des prises de conscience sur plein de petites habitudes qui font qu'il y a cette envie de sucre aussi. D'accord. Oui, donc finalement, dans cette préparation, il y a une forme de développement personnel, en fait, où tu as, comme tu t'étais lancé ce défi et que tu avais envie d'aller jusqu'au bout, en fait, tu as mis toutes les chances de ton côté. Et en fait, au fur et à mesure, tu as découvert des choses. Encore une fois, on est sur la découverte de soi et de son potentiel, hein, n'est-ce pas? Carrément. Là, enfin, pour moi, c'était une aventure vraiment extraordinaire, même si je suis pas allée encore en Corse. Voilà. C'était beaucoup de prise de conscience Ouais, personnellement sur l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, j'ai utilisé aussi cette aventure pour me faire connaître en tant qu'entreprise un peu plus, pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire tous les lives que j'ai pu poser sur YouTube. Ça a été plein de belles rencontres. C'est grâce à ça aussi que je t'ai rencontré. oui, Voilà, ça a été une démarche je suis allée chercher des sponsors pour pouvoir travailler sur cette aventure. Donc, aller chercher des sponsors, c'est oser aller demander, euh, complètement. c'est oser aller redemander parce qu'ils sont pas toujours disponibles. Donc, Oui, parce que je euh, trouve quand même que la participation à ce genre de défi, c'est quand même un sacré budget. Et donc c'est vrai que du coup, comme tu dis, d'aller chercher des sponsors. D'ailleurs, ta cagnotte, elle est toujours active. On peut toujours participer à la cagnotte. oui, elle est toujours active. Ouais, on peut toujours y participer. Ouais. D'accord. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent encore sponsoriser tout ça, c'est encore possible. Oui. Voilà, j'arrive au bout, mais il me reste un peu de matériel à acheter, donc c'est Ouais. toute participation est la bienvenue. D'accord. Ok, super. Ouais, ouais, c'est important. Et en plus de ça, on l'a pas précisé, mais c'est quand même bien de le dire que tu cours, enfin, tu fais ce défi-là aussi. Tu as fait ce défi-là, finalement, ça t'a permis de te développer personnellement, de découvrir plein de choses sur toi et de développer ton entreprise aussi. Mais en plus, tu as fait ça. Enfin, il y a aussi un côté solidaire et associatif derrière ça, puisque voilà, vas-y, je te laisse développer. Oui, parce que du coup, le cycle, c'est quand même quelque chose qui est pas connu. Alors, c'est vrai que dans ce type d'activité, souvent on soutient une association. Ouais, On en parlait qui est plus sur de la lutte contre le cancer, sur les enfants pour les hôpitaux.
et qui sont des sujets qui sont très importants. Mm. Et moi, j'avais envie de soutenir plutôt, de rester dans mon sujet pour le coup, Ok, ouais. mais de soutenir un sujet donc de la connaissance du cycle féminin. En fait, rendre accessible le fait que le cycle il est utile. Et du coup, c'était soutenir l'association Cycle de Femmes, Mm. qui est là qui a été créée avec moi et d'autres formatrices en symptothermie. Et on s'est dit, avant notre métier, en fait, ce qui nous a motivés toutes à faire, c'est parce qu'on ne connaissait pas notre cycle et qu'on a envie que cette connaissance soit accessible à toutes. Mm. Donc, il y a une partie de cette association, elle est là pour ça, pour rendre accessible, pour donner de l'information et diffuser de l'information. Donc, c'est cycle de femmes, c'est ça? C'est ça. Et cette Ouais. association, elle propose quoi? Elle propose des ateliers, elle propose des conférences, elle propose comment elle agit? Alors là, on en est au tout début. Ouais, Donc, moi, le premier pôle qui a été fait, c'était de faire ces lives sur ma chaîne YouTube. d'accord, Donc, toutes les personnes qui ont été interviewées ont accepté pour, c'était dans l'objectif de cette association et de partager leur vécu. d'accord. L'idée, après, ensuite, c'est de créer des journées. Nous, on est à différents endroits de la France et on a envie que ça puisse se diffuser au maximum. D'accord. Donc, la première étape, effectivement, ça va être des lives. Je pense qu'ils vont continuer. Ouais. Et la deuxième étape, c'est de créer des événements en présentiel sur des journées d'ateliers, de conférences pour pouvoir vraiment informer. Autour du cycle. Autour du cycle, que ce soit avec nous, mais avec des professionnels de santé, avec des sportifs, parce qu'on est toutes celles qui sont dans l'asso sont sportives, donc ce côté sport nous intéresse Ouais. beaucoup. Et puis, de toutes les manières, le sport aujourd'hui, enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé de sport et de la performance, mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font du sport pour le loisir. Et malgré tout, en fait, ça a du sens aussi avec le cycle. Donc oui, c'est super que vous le mettiez pas de côté, mais qu'au contraire, vous l'intégriez dans vos journées, dans vos ateliers. Et le sport aujourd'hui, c'est un levier de santé. C'est un levier de santé pour la santé mentale et la santé physique des femmes. Donc c'est génial que vous l'intégriez, quoi. Oui, d'autant plus qu'on a du travail qui est principalement sédentaire, donc c'est ça. D'autant plus voilà, si on travaillait dehors toute la journée, il y aurait pas forcément le sport serait intégré au quotidien. Mais... Et c'est fou parce que je lisais, je rebondis sur ce que tu dis, c'est clairement vrai, parce qu'on a l'impression que parce qu'on fait du sport, on n'est pas sédentaire. Ben, en fait, même quand tu fais du sport 2-3 fois par semaine, tu peux être sédentaire. Parce qu'en fait, si tu passes plus de 5-6 heures par jour assise, tu es sédentaire derrière ton ordi ou tu es considéré comme sédentaire. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, quoi. Donc, oui, c'est ça, et ce qui concerne la majorité des personnes quand même. Exactement. Donc, ouais, le sport a toute sa place au milieu de tout ça, quoi. Et donc, du coup, pour finir, comment tu te sens à la veille de ton défi? Comment tu te sens physiquement, mentalement? J'ai vu que Caroline a posé la question, à quelle phase de ton cycle tu seras au moment de ton défi? Est-ce que tu l'as anticipé? Comment ça se passe? Alors, j'ai regardé un petit peu, oui. Alors, il faut savoir quand même que quand on fait de la méthode, donc la symptothermie ou toute méthode d'observation du cycle, on est vraiment au jour le jour. Et ces avantages de ces méthodes, c'est que ça s'adapte à tous les cycles, même s'ils sont irréguliers. D'accord. Et du coup, on peut avoir une idée, on peut se donner une idée de quand ça tombe à peu près, si on a un cycle à peu près régulier. Mais il peut très bien y avoir un décalage et se dire que voilà, finalement, les règles vont tomber un peu plus tard ou un peu plus tôt que prévu. Parce qu'on n'est pas du tout dans une méthode prédictive. D'accord. Voilà, comme plein d'applis et du coup qui peuvent créer des fausses idées. Après, logiquement, j'aurai mes règles un peu avant. Ce qui m'arrange, franchement. Voilà, j'ai été un peu l'appréhension au niveau organisation. Mais du coup, j'avais quand même regardé parce que c'était un peu limite et j'ai trouvé des vêtements de sport qui sont aussi avec des protections et ça, c'est bien. Ça, c'est mais c'est vrai qu'au niveau pratique, c'est quand même plus simple que ça soit après. Donc, a priori, c'est après ce qui m'arrange. Clairement. Ouais. Voilà, et sur ces 3 dernières semaines, j'ai fait beaucoup de judo d'aviron et de judo. J'avais des compétitions jusqu'aux 2 week-ends précédents.
là. Et du coup, là, je vais Mhm. diminuer mes sports et vraiment accentuer plus sur la course à pied. Voilà, un Un peu de peu moins, kayak. un peu plus de course à pied, du coup. Ouais, je vais un peu augmenter la course à pied, le trail. Euh, et puis finalement, il me reste 2 semaines et demie, donc et puis 3, 4 jours avant, plus rien. Ouais, repos, Voilà, repos. repos pour pouvoir partir à fond D'accord. Et en ta arrivant. retraite de la course à pied, ça se passe comment? Tu penses que tu vas continuer à courir après ou pas? Alors, j'avoue que la course à pied, c'est franchement pas ce que je préfère. D'accord. Ah ouais, ok. Mais je vois l'impact, depuis que j'ai commencé la course à pied, je vois l'impact sur mon cardio dans Mm. mes autres sports. Et je me dis, bah, en fait, ça vaut le coup que je continue. Ouais, d'accord. Ça vaut rien que pour ça. Rien que pour ça, bah, j'ai amélioré mes capacités respiratoires. Quand on fait une compète en aviron sur 6 kilomètres, avant, j'arrivais aux 6 kilomètres complètement essoufflée, rouge, et à lâcher mes pelles et à dire, Au malaise. je vais mourir. Mm. Maintenant, j'arrive. Bon, je souffre fort quand même, mais je suis pas au bout de ma vie. D'accord, ok. Voilà, donc ça m'a permis aussi de reprendre à ce niveau-là et même donc l'aviron, donc c'est plutôt de l'endurance. Sur Mm. du judo, on est en cardio, c'est des combats de 3 minutes. Mm. Même là, je vois que j'arrive un peu mieux à gérer. D'accord. Voilà, donc dans l'idéal, il faudrait que je continue. Après, voilà, ça va être un aménagement, pareil, toujours avec des enfants, les Ouais. sports, l'organisation, c'est Oui, parce toujours que un. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, enfin oui, tu as eu 3 grossesses, donc tu as 3 enfants. Oui, c'est ça. Tu es coach spécialisé du cycle, maman et sportive quand même. Donc, je veux dire, tu t'ennuies pas. Non, non, jamais, jamais. J'aimerais bien des fois, ça serait pas mal. Du coup, ben, on va s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les personnes qui sont encore là. Est-ce que vous avez des questions pour Jeanne à propos, voilà, sur le cycle, sur le lien avec le sport ou le cycle tout court, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait de liens avec le sport parce qu'ici, c'est un peu notre sujet de prédilection. Mais on peut très bien voilà, répondre à d'autres, à des problèmes, enfin, à des questions plus vraiment sur le cycle pur, hein. Il n'y a pas de souci, au contraire. Et donc, du coup, bah, renvoie tout le monde, j'ai envie de dire, sur ton site internet, sur ton compte Instagram, sur ta chaîne YouTube, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a plein de ressources super intéressantes. Et j'ai vu également sur ton site que tu accompagnes ou en tout cas, tu parles de fertilité. Donc, Oui, pour les femmes qui souhaitent avoir des grossesses. ouais, moi j'aime bien le terme, enfin, j'utilise le terme fertilité consciente parce que la fertilité, on la gère après. En Hmm. fait, ça peut être utilisé en contraception ou en conception. Pour moi, ça englobait les deux, la fertilité. C'est on gère sa fertilité. Et c'est pour ça. À grossesse, mais effectivement, c'est les deux, oui. Ouais. Mm. Je l'avais mis dans ce sens-là, dans ce sens-là vraiment fertilité consciente. Je suis consciente de ce que je veux et du coup, je suis consciente de ce que je fais. Et c'était dans ce sens-là que j'avais mis. Effectivement, on peut favoriser une grossesse aussi quand on connaît ces périodes fertiles. Mm. Ça va être beaucoup plus facile de tomber enceinte. Ouais, bah, effectivement, c'est ce que j'avais, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Éventuellement, les questions peuvent venir après aussi, hein, il n'y a pas de souci. Euh, et après, bah, le replay sera disponible bah, sur le compte unique. Et puis moi, je te le ferai avoir aussi pour que tu puisses voilà, le partager autour de toi. Et donc, du coup, bah, je ferai un retour à tout le monde suite à ton défi quand même. Qu'on ait un Ah peu bah, de savoir comment ça s'est passé. Éventuellement, pourquoi pas refaire un petit live pour que tu nous donnes un peu ton retour d'expérience. Ce serait super sympa. ah bah Ouais, avec grand plaisir. Sur la page du Corsica Red Femina, de toute façon, ils mettent plein de vidéos au fur et à mesure. Et puis, je pense que je ouais, mettrai des stories et des. ouais, Ouais, mais avec plaisir pour un retour. Et merci pour le bon courage. oui, bah oui, hein, plein de courage à toi pour ton défi. En tout cas, amuse-toi bien. Merci. C'est le but. Et puis on prendra des nouvelles. Et puis, bah, si, voilà, bah, après, il y a encore ta cagnotte aussi, hein. S'il y a des personnes qui connaissent des sponsors, voilà, vous pouvez aller sur la cagnotte, sur le compte de Jeanne, et voilà, pour,
pour du matériel, pour du soutien à l'association, pour tout ça, vous pouvez aller voir. Ouais, Voilà. ouais, ça serait super. Bon, bah, ciao tout le monde. Et puis, mais n'hésitez pas à revenir vers nous en message privé si vous avez des questions qui vous viennent après. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Jeanne. J'ai adoré discuter avec toi. Bah, merci, c'était super, ouais, c'était super de pouvoir partager ensemble sur le sujet et merci pour les questions qu'il y a eu. Ouais, super. Eh bien, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Ciao, ciao.